Et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 21 personnes ont perdu la vie sur les routes du Magal de Touba. Dernière en date ce mercredi avec 3 personnes décédées dans un accident impliquant 2 cars Ndiaga Ndiaye. À suivre le bilan de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour cette édition. Migration irrégulière, le PHM Wallo met la main sur 2 pirogues au large de nos côtes. 242 personnes étaient à bord. C'était ce mardi à Saint-Louis, zone de départ des migrants. L'association Diapalanté s'active dans la sensibilisation et l'action pour endiguer ce phénomène. Le département de Médina Yoro Fula coupé du reste de la région de Kolda. Les populations font la traversée à bord de charrettes et autres à cause du débordement des eaux. Rwanda-Sénégal, le duo Malik Daf et Pape Thiaw écarte 6 joueurs pour la sélection, 6 joueurs de la présélection. Ils seront donc 23 à faire le voyage à Kigali pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. De 18, le nombre de personnes décédées sur la route de Touba passe à 21. 3 personnes donc ont perdu la vie ce mercredi suite à un accident impliquant 2 cars Ndiaga Ndiaye. 14 blessés graves sont également enregistrés. Plus de détails, écoutons le capitaine Darindour de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je suis le capitaine Darindour, officier chargé de la communication du détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, déployé à l'occasion de la couverture du Grand Magal de Touba édition 2023. Alors ce matin à 9h58 précisément, le poste de commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré un accident mortel qui s'est produit sur l'axe Gossas vers Diourbel à hauteur du village de Bougouniane. Donc il s'agit d'une collision entre 02 cars de transport en commun, communément appelés Ndiaga Ndiaye, occasionnant 52 victimes, dont 14 graves et 0 corps sans vie, 03 corps sans vie. Ce qui porte notre bilan, qui était de 18 corps sans vie, à 21 corps sans vie. La 47e édition du Magal des 2 Rakas à Saint-Louis. Plusieurs dizaines de talibés mourides ont prié à la place Baïndar aujourd'hui pour commémorer l'acte héroïque de Serigne Touba Mbacké. C'était en 1895 dans le palais du gouverneur. Serigne Moustapha Diakhaté, le président de la commission communication, est revenu sur le sens de cet événement célébré ce 5 septembre. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Diop. Nous sommes hommes sur terre. Une fois de plus, la population de Saint-Louis a célébré ou bien a prié la prière de Takussan pour tout simplement commémorer le procès, mais également la prière des 2 Rakas que le cheikh avait prié ici aux années des tourments. Cette année, nous l'avons fait par proximité avec le Magal de Touba qu'on a fait hier. Nous avons décidé, la population de Saint-Louis et les kuréel des 2 Rakas, de réitérer l'acte, la prière de Takussan, pour tout simplement célébrer la prière des 2 Rakas. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous remercions la population de Saint-Louis, nous remercions également au nom du kuréel des 2 Rakas tous les musulmans, tout Saint-Louis, d'être venus se joindre à nous pour célébrer tout simplement la prière des 2 Rakas. Et puis Medina Baye présente ses condoléances au groupe Futur Média à la suite du décès de la journaliste Fatou Kinedem. La Damiatou Ansaroudine Sénégal donc a appris avec consternation le décès de Madame Fatou Kinedem du groupe Futur Média. L'organisation et le comité d'organisation des manifestations des activités de la Faïda salue à sa juste valeur le travail remarquable de feu Madame Fatou Kinedem dans le paysage médiatique sénégalais et apprécie ses contributions fructueuses et l'apport considérable de la disparue dans les événements de Medina Baye, notamment le Maouloud Gamon annuel.
Nous parlons de toute autre chose à présent, alors que plus de 600 migrants partis du Sénégal ont migré en Espagne entre le dimanche et le lundi. Et ce mardi matin, la marine sénégalaise informe avoir intercepté une pirogue de migrants dans la journée d'hier, donc à l'aide de son nouveau patrouilleur, le PHM Wallo, qui a arraisonné à 200 km au large de nos côtes 2 pirogues transportant au total 242 candidats à la migration irrégulière. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions avec Mamadou Fall. À Saint-Louis, zone de départ des migrants clandestins. L'association Diapalante sensibilise les jeunes sur ce phénomène dangereux qui a fait beaucoup de morts. Elle a entamé des séries de formations sur les métiers innovants et surtout sur le développement durable. La présidente de l'association Absa Guissé plaide pour une prise en charge normale des couches vulnérables. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Il y a les jeunes vulnérables qui malheureusement sont laissés en rade et ces jeunes-là ont le droit, comme tout autre jeune, d'être formés et d'être insérés. Et on l'a fait aussi pour lutter contre l'immigration clandestine. Parce qu'en ce moment, vous voyez, Saint-Louis est un point de départ. Donc nous, au niveau de l'association Diapalante, on essaie vraiment d'appuyer ces jeunes-là pour qu'ils restent sur place et croire en eux, croire qu'ils peuvent réussir sur place au Sénégal. De tout temps, tout le monde est sidéré par ce phénomène-là qui a pris beaucoup d'ampleur, et notamment les femmes, les mères, parce que ça peut arriver à tout le monde. Tu ne peux pas dire que ça arrive à l'autre, mais ça peut arriver à tout un chacun. Et là, nous, au niveau de l'association Diapalante, en tout cas, on essaie d'inciter les jeunes à rester sur place, on les forme, on les insère, et vraiment, on a un lien très fort avec ces jeunes-là. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, le département de Médina Yoro Fula coupé du reste de la région de Kolda à cause des débordements des eaux de ruissellement à hauteur du deuxième pont sur la route de Bignarabé. Les usagers font la traversée à bord de charrettes et de motos tricycles. Les explications dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. La région de Kolda a récemment enregistré une importante quantité de pluie. Plusieurs axes routiers sont coupés et sont devenus impraticables. C'est le cas au deuxième pont de la commune de Bignarabé dans le département de Médina Yoro Fula. Cet axe est emprunté par des usagers pour rallier Kolda ou le département de Médina Yoro Fula. Mais présentement, la traversée s'effectue à bord de charrettes ou de tricycles. Nous-mêmes, vous voyez, il y a les charrettes qui nous font traverser ici, avec des motos 3 roues qui nous font traverser. Vous voyez comment est la route actuellement. C'est pas praticable. Ça fait des années, plus de 5 ans, on est là, on est en train de traverser, on a les mêmes souffrances. C'est pas tellement facile. Donc c'est une situation qui est là, qui est morose. Donc on voudrait aller dans certains villages du MIF. Donc on ne peut pas y aller parce qu'il y a plein d'eau. Et on ne peut pas aussi prendre des risques avec les motos que nous avons pour vraiment entrer dans cette eau-là. Raison pour laquelle donc, on est obligé de rebourser ce chemin et d'attendre et prier pour qu'il ne pleuve pas aujourd'hui ou demain pour pouvoir vraiment nous rendre facilement dans les villages. D'où leur appel à l'endroit des autorités centrales. L'autorité doit nous aider parce que la route là, ça nous mène dans notre département. Yorofla se trouve dans la région de Kolda. C'est un département de la région de Kolda. Donc effectivement, il doit nous aider pour que la route là soit praticable. C'est mieux pour que nous pouvons mener nos activités dans ce département-là. Nous ñaan état bi jappal ñu ci li té xolal li dafa ñaaw tamit baay wala dañu xol waaw. Cette situation perdure depuis plus d'un quart de siècle. Chaque année, les populations vivent le même calvaire à cet endroit. Parlons à présent de la colère des chauffeurs de camions qui avaient convoyé la marchandise de Pape Diène Diouf. Eh bien, ils exigent le paiement de leur argent qui s'élève à plus de 40 millions de francs CFA. Les chauffeurs soulignent qu'ils avaient signé un protocole d'engagement de transport avec Pape Diène Diouf, président d'Amnesty International, pour convoyer sa marchandise. Mais depuis le retour, ils réclament leur argent. Une somme qui s'élève à près de 40 millions de francs CFA. Gora Khouma est le président donc de l'Union des routiers du Sénégal. Il est interrogé par Abdoulaye Anne. L'opinion nationale et internationale, puisque c'est un problème de marchandise de l'ONU. Nous avons signé un protocole
d'engagement de transport avec le sieur Pape Diop, président Amnesty International. Mais depuis le 22 juillet, la date de retour des camions du Mali vers le Sénégal, nous lui demandons de régler notre différence. Mais jusqu'à présent, nous tardons à avoir ce montant de 43 millions 200. Ce chèque, on l'avait mis au nom d'un camarade, réparti en 2 chèques. Les 43 millions, c'est un chèque global, mais réparti en 2 chèques. Un chèque de 26 millions, un chèque de 17 millions 200. Tantôt, il nous dit que le capitaine lui avait livré 2 chèques. Mais l'un est validé par la banque, le chèque de 26 millions. Mais l'autre chèque que le capitaine lui a donné, ça fait l'objet d'un rejet. La banque a rejeté ce chèque. La page des sports à présent que nous ouvrons avec la liste de l'équipe nationale A' qui va se déplacer à Kigali pour jouer la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Donc une liste concoctée par le duo Daf et Pape Thiaw. Chez les gardiens, on retrouve Pape Momodoussi du FC Serein, Abdoulaye Diakhaté du Giraffe, Marco Diouf de Tenguet FC. En défense, Ousmane Diouf de Al Hilal Club, Junior Marc Mendy de Guédiawaye Football Club, Cheikh Oumar Ndiaye de FC Serein, Mamadou Sané d'Aris Limassol, Souleymane Bass de Valenciennes, Mohamed Kamara Casasport, Chertiyan Sidibé, Azam FC. Au milieu de terrain, nous avons Mamadou Lamine Kamara de Berkane, Samba Lele Diba qui évolue au Servette de Genève, Daouda Djong qui évolue à Darussalam, AF Darussalam, Ousmane Marouf Khan de l'AS Douane et Pape Demba Diop de Zult Waregem. En attaque, Chertiyan Sabali du FC Metz, Amara Diouf de Génération Foot, Pape Amadou Diallo du FC Metz, Samba Diallo du Dynamo de Kiev, Ibrahim Masek de l'US Gorée, Junior Boulissambo de Wydad Athletic Club, Idriss Gueye de Génération Foot et Souleymane Faye du Real à Betis. Donc ce sont les joueurs, la liste donc de 23 qui va défier le Rwanda à Kigali pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. 6 joueurs ont été recalés donc par le duo Malik Daf et Pape Thiaw. Nous parlons toujours football avec l'équipe nationale A, les Lions, qui ont effectué hier leur 2e séance d'entraînement. Le groupe est désormais au complet. Aliou Cissé, qui a fait le point à la fin de la dite séance, a confié donc que seul Formose Mendy en petit pépin à la cheville, mais ajoute-t-il, normalement ça devrait aller. Cependant, le sélectionneur national du Sénégal a réitéré sa volonté de donner du temps de jeu aux joueurs qui ne connaissent pas la tanière. Les Bleus de façon plus explicite. Je vous propose donc de l'écouter, Aliou Cissé, dans sa conférence de presse. A progressé dans notre politique, c'est-à-dire qu'après la qualification de l'équipe nationale du Sénégal, je l'ai dit il y a 2-3 jours à la publication de la liste, vous savez très bien qu'on n'a pas souvent le temps dans ces grandes compétitions d'avoir des temps en réalité la planification et surtout de préparation. Donc du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de préparation dans les grandes compétitions, je pense qu'on a eu la chance de se qualifier. Donc ces matchs qui vont arriver, que ce soit le match contre le Bénin, la 5e journée, que ce soit le match contre le Brésil et samedi contre l'Algérie, l'objectif c'est de continuer à penser au jeu, à peaufiner, à donner du temps de jeu à ces garçons qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas la tanière, mais aussi stratégiquement essayer de bouger dans notre amélioration. Si vous voulez, le groupe est au complet. Formose a eu un petit pépin à la cheville, mais normalement je pense que ça devrait quand même aller. Idrissa, comme vous le voyez, il est en pleine forme, il est venu nous rejoindre avec Abdou Diallo. J'ai envie de dire que l'ensemble du groupe du Sénégal est là et est prêt justement à bien préparer ce match-là contre l'Algérie. Coach, espérons qu'on va
Voilà, donc c'était Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. Son homologue algérien a également évoqué ce match amical qui va se jouer le 12 septembre prochain à Dakar. Djamal Belmadi soutient que s'il y avait une occasion pour le Sénégal de remettre les pendules à l'heure, ce serait ce match-là. Je vous propose de l'écouter. Si je peux m'exprimer ainsi, l'ogre de l'Afrique qui vient de battre un Brésil très compétitif lors de la dernière date FIFA. On va aller les jouer chez eux, voilà, et ça c'est pour moi un vrai gros match, un vrai gros test pour nous. On y va avec beaucoup de fierté de jouer de ce genre de match-là, se déplacer là-bas et d'aller jouer devant leur public, dans un stade j'imagine plein, avec une équipe qui va pousser, qui aura à cœur de nous battre. Déjà parce que en 2019 on les bat 2 fois. Apparemment, je ne savais pas cette statistique sur les 5 derniers matchs, les 5 victoires pour l'Algérie. Donc voilà, s'il y avait eu un moment, une occasion de mettre, pour eux, de mettre les pendules à l'heure, ce serait ce match-là. Donc ça va être un match avec beaucoup d'enseignements pour nous, se déplacer comme ça. Si on veut avoir des objectifs, si on veut avoir des ambitions lors de la prochaine CAN, il faut être capable de jouer ce genre de match-là. Djamal Belmadi qui s'attend au match difficile à Diamniadio. Les ASC de Agnam, c'est au Fouta, dotés d'équipements sportifs pour les Navétanes. Un geste du député maire Farbangom qui a en outre invité les jeunes à bannir la violence dans les stades. Ali Bandelnian. C'est une première pour le monde sportif du département de Matam. Au moment où les zones s'affairent autour du démarrage des Navétanes, les ASC de tout l'arrondissement de Agnam bénéficient d'un soutien de taille. 56 ASC des 7 zones des communes de Dabia, Orefondé, Kilogne et de Agnam ont été équipés avec une subvention. En tout cas, comme vous avez tous constaté, il y a des jeux de maillot, il y a un ballon, il y a aussi une enveloppe destinée à toutes les ASC et une enveloppe aussi destinée à toutes les zones. En tout cas, c'est un geste de très haute portée que nous magnifions en tant que jeunesse de Bossé, en tant que jeunesse de l'arrondissement, jeunesse de Matam également. Donc ça, on n'a pas un qualificatif vraiment pour qualifier le geste. Et aussi, je vous dis que cette subvention et cette récompense vient à l'heure. Vient à l'heure du fait que la région de Matam prépare à accueillir les phases nationales 2024. Donc la jeunesse du Bossoya et le mouvement sportif du Bossoya ne doit pas rester en reste. Je crois que l'ASC Hayo des Agnam nous a montré la voie à Capri. Occasion saisie par les acteurs du football et des autorités locales pour appeler à la non-violence dans les Navétanes. L'honorable député dit qu'il n'attend de vous que 2 choses. Que vous jouez dans le fair play, donc vous jouez sans violence, et de vous investir dans les activités de reboisement. Je pense que ce n'est pas trop demandé à une ASC de s'activer dans ces 2 domaines. Donc nous renouvelons notre confiance en vous. Les 56 ASC des 7 zones de l'arrondissement de Agnam repartent ainsi avec des jeux de maillot, des ballons et leurs enveloppes, prêts désormais à entamer les compétitions de Navétanes. Ali Bandelnian, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Dans quelques instants, donc, la deuxième partie de Soir d'info. Amadou Seck, président de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants.